Je suis Osé Mabiala pour le compte de la radio-télé Boula Matadi. Je vous ai suivi religieusement pour l'exposé et entrer justement à ces points de presse. Je vais demander à Madame la modératrice d'être un peu clémente avec moi puisque je vais déroger à ces règles de 2 questions. J'en ai trois. La première, c'est... Vous avez parlé des infrastructures. Vous n'allez pas me contredire, messieurs les conseillers, que le gouverneur ne peut qu'agir sur base de son programme présenté et adopté par l'Assemblée provinciale. Alors dites-nous, monsieur le conseiller, combien de kilomètres, en termes de kilomètres, que le gouverneur de province a déjà réalisé depuis qu'il est à la tête de cette province, comparativement à ce qu'il avait défendu devant l'Assemblée provinciale du Congo central en termes de programme. C'était prévu combien de kilomètres pour son programme quinquennal et combien en est-il déjà construit? Ce serait beaucoup plus clair. Vous avez parlé de la rétrocession, qu'il ne serait pas bon de dire combien de fois la province du Congo central a déjà réussi la rétrocession pour ne pas toucher à certaines sensibilités. Mais c'est réservé à dire le nombre de fois que le gouvernement provincial du Congo central a réussi la rétrocession. Ne serait-il pas confirmer le dire de certains sur l'opacité de la gestion des recettes ou sinon de la gestion financière qui est reprochée au gouverneur de province? Et une dernière question, permettez-moi, Madame la modératrice. En politique, tout est calculé. Vous convoquez aujourd'hui, 16 juillet 2026, ces points de presse. Vous invitez les journalistes, les influenceurs et certains communicateurs qui sont également de la partie. Mais on se souvient qu'il y a une grande actualité qui se passe également en province, c'est celle de l'interpellation du gouverneur de province au niveau de la Cour des comptes. Est-ce que ce point de presse ne serait pas convoqué pour étouffer justement l'actualité de ces procès ou cette audience que tout le monde attend de voir le gouverneur de province devant la Cour des comptes? Merci. Je commence par la première question. Combien de kilomètres déjà construits à travers la province? Moi, je ne préfère pas vous répondre en termes de kilomètres. Nous sommes déjà au-delà de 2000. S'il faut citer les kilomètres, nous sommes déjà au-delà de 2000. Mais je préfère vous répondre en termes des axes. Le gouverneur, en lançant son programme avec des engins neufs acquis sur fonds propres de la province, avait réparti ces engins par brigade. D'abord, il y avait une brigade pour le bas-fleuve, et cette brigade travaille sur l'axe Kinjaomboete-Sekebanja jusqu'à Mbatassiala. Aujourd'hui, ils ont déjà dépassé Kinjaou, Sekebanja plutôt, ils avancent vers Mbatassiala. Au niveau du cataracte, il y a l'axe Lombofoué-Sentimansi en pleine construction. Et puis, au niveau de Kasangolu, il y a aussi plusieurs axes en pleine réhabilitation. Il y a Mbrouba, Mbamba Kilemba, il y a aussi Kasangolu jusqu'à Lukungamputu. Là aussi, les travaux sont en cours. Donc, il s'agit de travaux qui sont subdivisés en 3 ex-districts, en 3 brigades. Bas-fleuve, Cataracte et Bukaya. Et les travaux, c'est pour cette année. Donc l'année prochaine, il y aura d'autres axes qui vont être lancés, notamment chez moi, dans les territoires de Lukula. Je pense que le CP va les confirmer. Il y aura des travaux qui vont être lancés dans le cadre de la brigade Bas-fleuve, mais aussi au niveau de Songololo, dans le cadre de la brigade Cataracte. L'autre question, vous avez parlé de la rétrocession. Pourquoi ne pas dire, est-ce que vous cachez des choses? Non, vous savez ce qui est arrivé à l'actuel président de l'Assemblée provinciale lorsqu'il avait parlé de la rétrocession. Vous savez, vous connaissez, vous êtes journaliste, ce qui lui est arrivé. Donc, épargnez-moi de certaines choses qui peuvent m'arriver parce que j'ai juste donné le nombre de fois exact